Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo conseil vendeur. Aujourd'hui, on parle d'une question que beaucoup de propriétaires du secteur de Mésidon-Val-d'Auge et du Calvados se posent au moment de vendre. Est-ce que je peux vendre seul, sans agence, sans mandataire? Est-ce vraiment une bonne idée ou est-ce qu'il y a des pièges qu'on ne voit pas tout de suite? Allez, on regarde ça ensemble avec franchise, comme je le fais toujours avec vous. Sur le papier, vendre seul, c'est tentant. On se dit qu'on va économiser les frais d'agence, qu'on connaît son bien mieux que personne, et qu'avec les sites d'annonces en ligne, on peut diffuser soi-même en quelques clics. Et c'est vrai techniquement, n'importe qui peut publier une annonce aujourd'hui. Mais vendre un bien, ce n'est pas juste publier une annonce, c'est tout ce qu'il y a autour qui fait la différence. Le premier piège quand on vend seul, c'est le prix. On est forcément attaché à sa maison, à ses souvenirs, aux travaux qu'on y a mis, c'est tout à fait humain. Mais cet attachement rend très difficile d'être objectif sur la valeur réelle du bien face au marché. Et je le disais dans ma vidéo précédente, sur notre secteur de Mésidon-Val-d'Auge, un bien surévalué dès le départ, malheureusement, c'est un bien qui va stagner des mois avec de moins en moins de visibilité au fil du temps. Saviez-vous que sur 100 vendeurs qui tentent la vente entre particuliers, seuls 28 y parviennent réellement par ce canal? C'est une étude de Meilleur Agent et l'université Paris-Dauphine qui le montre. 72% des vendeurs finissent par se tourner vers un professionnel, souvent après plusieurs mois perdus. Sans accompagnement, on perd fréquemment l'acheteur en cours de route sur un simple détail administratif ou de négociation. Il y a aussi tout l'aspect juridique et c'est peut-être là le point le plus sensible. Une vente immobilière, ce n'est pas juste un accord entre deux personnes. Il y a des diagnostics obligatoires à fournir, une offre d'achat sécurisée, un compromis de vente avec des clauses suspensives qui doivent bien évidemment être bien rédigées. Une erreur ou un oubli à cette étape peut se retourner contre le vendeur bien plus tard, même parfois après la vente. Donc c'est un vrai risque qu'il faut avoir en tête. Ensuite, le temps perdu. Vendre seul, c'est être disponible pour répondre aux appels, souvent en soirée ou le week-end. C'est organiser les visites autour de son propre emploi du temps et c'est aussi savoir repérer rapidement qui est acheteur sérieux et qui vient simplement visiter par curiosité. Sur le terrain, je vois beaucoup de propriétaires qui sous-estiment ce temps-là et qui finissent épuisés après quelques semaines. Et n'oublions pas les refus de prêts bancaires. Les zones de danger sont réelles en 2026. Une clause suspensive mal rédigée ou un diagnostic manquant peuvent faire tomber une vente à quelques semaines de la signature définitive. Autre point important, la négociation. Quand un acheteur négocie directement avec le propriétaire vendeur, il n'y a aucun filtre. Et ça peut vite devenir personnel ou inconfortable. C'est votre maison, vos souvenirs. Il est très difficile de rester complètement neutre face à une remarque sur l'état du bien ou une offre trop basse. Avoir un intermédiaire entre les deux parties permet justement d'absorber cette tension et dans beaucoup de cas d'obtenir un meilleur résultat pour le vendeur. Il y a aussi la question de la visibilité. Un particulier va pouvoir diffuser sur un ou deux sites d'annonces. De mon côté, quand je prends un bien en mandat sur Mésidon-Val-d'Auge ou ailleurs d'ailleurs dans le Calvados, il est diffusé sur l'ensemble des portails immobiliers qu'on appelle les plateformes de diffusion. Mais en plus, j'ai déjà des acquérants en recherche active sur le secteur à qui je peux proposer directement le bien. Cette différence de visibilité, ça se traduit très concrètement par un délai de vente plus court. Alors vendre seul, est-ce une bonne stratégie? Honnêtement, ça peut fonctionner pour un bien très recherché avec un prix juste dès le départ et un vendeur disponible qui est à l'aise également avec les démarches administratives. Mais dans la majorité des cas, le vrai risque, c'est de sous-estimer le temps que ça prend, le stress que ça génère et la technicité des aspects juridiques. La question à se poser, ce n'est pas seulement combien on économise, c'est aussi qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Vendre serein, au bon prix, dans de bonnes conditions? Que vous choisissiez de vendre seul ou d'être accompagné, l'important c'est de vendre dans de bonnes conditions, au bon prix et en sécurité. Si vous avez un projet de vente sur le secteur Mésidon-Val-d'Auge ou dans le Calvados et que vous voulez juste un avis extérieur et sincère de votre bien, je propose toujours une estimation gratuite et sans engagement. N'hésitez pas à me contacter. Avec Safety, c'est la force de plus de 6000 conseillers en France qui travaillent en réseau pour faire bénéficier d'une diffusion large et d'une expertise partagée tout en gardant un interlocuteur unique et local, moi en l'occurrence sur Mésidon-Val-d'Auge. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos conseils. À très vite!